Donc on a vu string compare, ok, cette fonction. Maintenant, on va continuer et il nous dit what will be the input of the file to get output? Good game. Donc là, il nous dit en gros quel serait l'input pour que en sortie, ça soit good game, ok? Donc bon jeu, littéralement. Donc il faut fournir une entrée et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc on va tester, on va voir. Donc c'est le 5. Cool. Alors, on va se l'exécuter. La classique, j'ai envie de dire. Si je mets Toto, ok, continue à creuser mon gars. Prends ta pelle et continue à creuser. Donc, vous imaginez bien que on pourrait créer un script hein, et attaquer avec un dictionnaire. Hmm. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. Le but, c'est de faire de la rétro-ingénierie, ok, de l'ingénierie inverse en bon français. Hmm. Donc c'est pareil. On va charger le bordel avec GDB et on va lui dire, bah écoute, cette fois-ci, tu vas me charger le 5. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Les fonctions. Ok, stack, libstar, frame de mise, main check. Donc là, ça a l'air assez intéressant. Donc, contrairement à l'autre, en fait, hein, là, le binaire, il utilise string compare au lieu de string, string n compare. Ouais. String n compare au lieu de string compare. Ok? Donc, on a plusieurs fonctions. String n compare, arrobas plt, c'est une autre fonction. Ok? Donc là, l'examen des valeurs de chaîne d'adresse mémoire pour l'AX et le RCX, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, il n'utilise pas string compare, il utilise string n compare. Ok, c'est une autre fonction, visiblement. On a notre main qui est ici. Euh, donc, on va se servir de ça. On va prendre. Donc, je vais dire breaking point à partir d'ici, mon gars. Ok. Euh, ok. Alors, on a AX, DX, on voit qu'on a celui-ci et celui-ci. Donc, c'est pareil, on va lui demander d'extraire. On va voir ce qu'il nous trouve. Donc, je vais lui dire XS. Donc, AX, on a dit que c'était celui-ci. Test. Ok. Si c'est pas le DX, c'est le CX. Regarde, hein. En fait, le AX, BX, CX, DX, ok, ça c'est les registres généraux. Donc je suis en train d'énumérer un par un les registres nuls. Est-ce que ça serait pas ça? Et donc, ok,
Good game, ok? Donc ça, vous voyez comment bah, on peut retrouver le résultat en fait hein, en analysant les registres, en faisant des appels aux fonctions, en faisant un test. Je fais tourner, je lui dis écoute, test, test. Et à partir de là, après avoir mis mon breaking point, le programme en pause, qu'est-ce qu'on lui demande? Eh ben, on lui demande d'extraire les registres. Et à partir des registres, on va travailler sur nos chaînes. OK? Donc ça, c'est une variation de l'exercice qu'on a fait juste avant, en fait, hein. Et vous voyez qu'il y a deux fonctions. On a le string compare et le string n compare. OK? Donc strcmp et strncmp arrobase plt. OK. Suivant. Alors, quel est le mot de passe? Analyser le binaire pour retrouver le mot de passe. Easy, easy password. Alors, est-ce que j'ai Guidera? J'ai Guidera, parfait. Donc ça, c'est un programme de la NSA en fait. Euh, bah, depuis plus de 10-15 ans, en fait, la NSA utilise Ghidra pour euh, faire du reverse engineering. Ça va permettre de décompiler et c'est un excellent outil. C'est même le meilleur. En fait, bah, il y a 5-6 ans, il a été rendu en source licence libre et c'était utilisé en interne, comme je vous le disais, par la NSA. Et c'est vraiment un outil idéal pour les ingénieurs en logiciel parce que en ingénierie logicielle, ça permet notamment de détecter et de faire des analyses de programmes malveillants. Ok? On va pouvoir reverse engineer les rétro-ingénierer les virus, ok? Les vers, tout ce que vous voulez. Donc, pour de l'analyse forensique, c'est parfait. Et bah en fait, la NSA s'est dit bah autant publier Ghidra en fait, comme ça bah les gars ils vont s'habituer à utiliser notre programme et s'ils veulent bah postuler à des postes au sein de la NSA ou d'autres agences de renseignement gouvernemental, eh ben ils seront habitués à notre outil. Donc c'est un excellent outil, il est disponible sur GitHub, préinstallé comme vous le voyez sur Kali et bah en fait on avait une alternative, c'est IDA. Sauf que IDA, il est limité et la version pro, bah, ça coûte extrêmement cher. C'est une licence commerciale qui vaut plusieurs milliers de dollars par an. Ghidra, il est offert gratuitement, ok? Et c'est vraiment un très 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 bon outil, extrêmement complexe, mais vous pouvez faire énormément de choses. Donc il est codé en Java, il y a une interface utilisateur graphique, il fonctionne sous Windows, Mac, Linux, et bah, ça permet d'analyser des binaires écrits sur une variété d'architectures, hein. Donc vous pouvez quasiment tout analyser, hein, vraiment. Donc bah, on va voir un petit peu comment l'utiliser. On va se charger le programme et, euh, et on va voir tout ça ensemble. Donc ça, c'est l'aide, si vous avez besoin d'aide. Tout est là-dedans. Là, on a les chips, ok? Donc, je vais m'ouvrir une autre fenêtre. ls sudo chmod plus rwx pour être sûr là pour le coup parce qu'on va bien bidouiller dessus. Tracking 6. Donc vous voyez, regardez aussi, hein, à chaque fois les codes couleurs changent. Là j'ai pas les droits en exécution. Vous allez voir. Je vais mettre rwx. Vous voyez, il est passé en gras. Ça, vraiment les codes couleurs, il faut que vous vous habituez. Ça vous permet de vraiment d'avoir bah, une vision plus objective. On sait que les fichiers zip, archives, c'est tout ce qui est en rouge. Les répertoires, ils sont en bleu et en vert, on a nos fichiers. Et vous voyez, si j'ai pas les droits, c'est en simple, hein. Si je mets les droits, ça passe en gras. Donc ça, vraiment, c'est très, très utile. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va utiliser Ghidra. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décompiler, ok, le binaire. Ok, le binaire, c'est un binaire. Pourquoi? Parce qu'il est compilé. Donc, on va faire l'opération inverse.
on l'a décompilé, ok, pour pouvoir accéder à quoi? Au code source, ok. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans et essayer de comprendre, hein, en gros, qui fait quoi. Donc là, il me demande de créer un projet. Ouais, je veux juste, vas-y, fais-moi new project. Non-shared, ok, project name, on va l'appeler Axis. Ok, donc là, Active Project, Brothers. Hum, 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 hum. Donc, lui, il reconnaît automatiquement que c'est un executable and linking format, ELF, FAT6, on va le décompiler avec GCC, classique, oui. Parfait. Donc là, on a les résultats de l'import, ok, au niveau des métadonnées, au niveau de la structure, hein, du fichier, l'adressage, ok. Là, on est en Little Indian, ok. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi insufficient? Bon, on va lancer le code browser. Donc là, vous voyez que vous pouvez l'analyser, ok? Et déjà, c'est super utile, ok, quand on analyse un malware. Ça va nous permettre de voir éventuellement, voilà, s'il n'y a pas des instructions qui sont offusquées dans le code. Et ça va nous permettre de faire plein d'opérations qui vont nous faire gagner du temps en, en rétro-ingénierie. Donc là, je sais que c'est pas un malware, je vais pas me prendre la tête, je vais lui demander juste ça. Ok. Donc là, on voit en assembleur, hein, les fonctions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant de regarder la version décompilée et donc voir un petit peu ce qui s'y passe. Je passe en plein écran. Voilà. Je peux zoomer. Bon. Alors, on a notre fonction main. Elle s'appelle undefined 8. Ok? Elle attend deux paramètres. Un entier déjà et l'undefined qui a un deuxième paramètre. Ensuite, on passe dans notre boucle. Ok? Et la boucle, visiblement, elle dit, bah écoute, le paramètre 1 doit être égal à 2. Ok? Et ensuite, appelle, hein, il y a un compare password. Donc ça, c'est intéressant. Visiblement, ça va comparer. Ok? Et il attend les caractères, une chaîne de caractères, et on fait la comparaison avec notre paramètre 2. Ok? Et il prend en entrée quoi? Bah, le paramètre 1. Ok? Sinon, bah, sort de la boucle et dit, eh ben, écoute, tu, bonne chance, lis le code source, ok? Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il affiche le paramètre 2 si c'est bon, ok? Vu qu'il y a la comparaison et bah, le return, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On a l'appel à une main. La main fait quoi? Eh ben, la logique appliquée au programme. La logique du programme, c'est quoi? C'est une comparaison d'un mot de passe, ok? Cette comparaison du mot de passe, elle est appelée dans une fonction qui s'appelle compare underscore pwd, ok? Qui est là. Donc nous, il va falloir qu'on se focalise là-dessus et qu'on voit qu'est-ce qui se passe là, dans le code. Alors, c'est une void, ok? Et elle s'appelle bien compare underscore pwd. Là, on peut la voir. Donc, on voit bien que ça utilise la variable undefined 8 avec un uvarl. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a notre undefined 8, le uvarl, qui appelle quoi?
qui appelle une autre fonction qui s'appelle mySecureTest, ok? Et qui prend le paramètre. Le paramètre 1, c'est quoi? Bah, c'est l'input, ok? C'est ce que vous allez taper, en fait, sur votre clavier. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le compare, ok? Faut que ça soit égal à la valeur 0. Et on voit que l'examen du code, en fait, bah, cette fonction révèle une série d'instructions if-else qui vérifie si chaque lettre de l'entrée correspond à une valeur de chaîne qui est spécifiée. Comment je sais ça? Et bah voilà, il y a deux choix. Soit tu tapes le bon mot de passe et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un puts, il imprime password OK, bien joué. Sinon, eh ben, il lui dit password pas OK et return. On termine le programme. Donc il y a quoi là-dedans? Voilà, c'est là. Là-dedans, on voit bien qu'on a des blocs if, else. OK? Donc, ces blocs if, else, si je résume, commençons. C'est ce qu'on appelle une structure de contrôle conditionnel. OK? Elle est présente dans tous les langages de programmation et ça utilise ce qu'on appelle des structures de contrôle. Donc, la condition if est l'une des conditions les plus utilisées, en fait, hein. C'est également la plus simple à appréhender puisqu'elle va nous permettre d'exécuter un bloc de code, ok? Et dans le bloc de code, bah, c'est ça qui va faire notre boucle de programmation. Et qu'est-ce que attend le if? Eh ben, c'est que un booléen, le résultat d'un test soit à true, à vrai, ok? Donc ça, c'est la plus simple. Et après, on a une variation, c'est le if else, ok? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le if else, c'est if, je vous l'ai dit, c'est une structure conditionnelle qui est limitée par définition puisqu'elle nous permet d'exécuter un bloc de code que dans le cas où le résultat d'un test est évalué à true. Mais elle nous offre aucun support dans le cas contraire. C'est pour ça qu'on a la structure conditionnelle if, else en français, si, sinon. Soit tu me fais ça, sinon tu me fais ça. Ok? Elle va être plus complète que la condition if, puisqu'elle va nous permettre d'exécuter un premier bloc de code si un test renvoie à true, à vrai, et un autre bloc de code dans le cas contraire. Et là, on voit qu'on a plusieurs conditions else qui sont imbriquées. Ok? If, else, if. If, sinon, else if, else if, else if, else if, else if. Donc vous voyez, il y a plein de vérifications et après on sort de notre boucle. Donc qu'est-ce que ça fait là? Eh ben c'est en train de tester les comparaisons. Ok? Dans la plage mémoire 0xFFFF, on a quoi? On a notre variable uvarl. Uvarl, c'est quoi? Il va vérifier les entrées qui sont tapées par notre utilisateur, tout simplement. Quand vous tapez un mot de passe, qu'est-ce que va faire le programme? Eh ben, le programme va vérifier, en fait, que bah, vous tapez le bon mot de passe. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la chaîne de caractères que vous tapez, ce qu'on appelle un char, C-H-A-R, qu'on a vu un peu avant, et il va tester lettre par lettre, ok, si c'est le bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il vérifie le paramètre 1, donc ce que vous rentrez, il crée un tableau comme je vous disais, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour pouvoir manipuler les données. Et qu'est-ce qu'il teste? Eh ben, il teste 1, 3, 3, 7. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le lit password. OK? On le voit bien. Donc, on a trouvé notre mot de passe. OK? La réassemblage de ces valeurs de chaîne spécifiées en une shell fournie, eh ben, nous fournit le drapeau. On n'a qu'à faire de façon séquentielle. Donc, on voit bien que, comme il fait ces comparaisons, bah, il nous donne lui-même la réponse. OK? Donc, c'est quoi? Si on revient à notre drapeau, ça nous fait un lit, donc lit speak, ok, 1, 3, 3, 7, ok. Ensuite, on a quoi? Qu'est-ce qui me fait? Et underscore P, W, D, ok. Lit password. Voilà.
Donc, on part de la fonction main, qui est la fonction principale. Ok, ensuite on vérifie, on va jouer, hein, on a cette classe et on va voir l'appel aux fonctions. On avait deux fonctions qui ont attiré notre œil, pardon. On a vu qu'on avait undefined, donc ça c'est la main, et on a vu qu'on avait compare underscore pwd, et c'était une vine. Ok? Et ben, on a vu que là-dedans, il y avait une vérification qui se faisait avec un booléen. Soit c'est 0, ok, password ok, soit c'est else, sort de la boucle, password not ok. Et on a vu qu'on avait cet appel à compare underscore pwd. En ouvrant compare underscore pwd, on a vu que là-dedans également, il y avait une autre fonction à appeler qui s'appelait my underscore secure underscore point test. Et là-dedans, vous voyez, on a vu qu'on a un bloc d'instructions if-else qui vérifie chaque entrée, ok, et voir si ça correspond à la valeur de chaîne spécifiée, ok. Et en vérifiant ça, eh ben, on a vu qu'on a directement dans le code source la vérification de chaque caractère de notre chaîne, ok. Et on a trouvé le mot de passe. Et en effet, si je le prends, quitte, exécute, crack 6, avec le mot de passe. Password OK. Donc on est bon. Suivant, j'ai envie de dire. Donc plus que deux, analyse le binaire et récupère le drapeau. Je vais prendre les deux, ça sera fait. Hop. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, on va s'exécuter pour comprendre un petit peu la logique du programme. OK. Donc là, on a choix multiple. On peut effectuer visiblement trois tâches. Première tâche, dire bonjour. Quel est ton nom? Ok. Toto. Salut Toto. Ok, donc il répond, il fait un echo ou un println, what is your name? Il attend un input et ensuite il nous répond, il fait un println ou un echo hello plus ce qu'on rentre en tant qu'input. Ok, ça affiche Toto. Si je mets Tata, ça affiche Tata. Deux, ajouter des nombres. Premier nombre, 4. Second nombre, 1. Ok, il nous fait une addition. D'accord? Et on peut quitter. Donc c'est pareil, il va falloir qu'on comprenne la logique du code. Ok? Et encore une fois, on va utiliser Ghidra, on va voir la fonction principale et essayer de trouver notre main. Et à partir de là, bah, on va essayer de comprendre qu'est-ce que fait le code source. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le delete. Ok, je vais ajouter quand même dans le projet le nouveau, c'est le 7. Ok, donc on trouve notre main.
Ok. Donc là, on a notre petite main. Donc, ça définit, pareil, nouvelle variable des entiers. On a ivarl, bvar 3, on a pouvoir 2, undefined local, undefined. Là, ça met la stack. Là, ça affiche le add number, on est d'accord. What is your name? Ça prend notre résultat, ça l'affiche. Ok, ça c'est le message d'erreur. Exception, print hello, say goodbye. Ah, wow, such AXA. Donc là, ça devient intéressant. On voit que il y a un résultat qu'on a qu'on n'a pas vu nous. Ok, quand on a fait nos tests, on a vu tous les messages qui sont présents ici. On voit pareil hein, que encore une fois hein, les nombres entrés ou le nom de l'utilisateur, tout ce qui est en input est vérifié encore une fois par des instructions if else et eh ben ça fait une action en fait. Hein. À chaque fois que vous entrez une valeur, eh ben en retour ça fait une action qui correspond. Donc là, ce qui attire mon œil, c'est le give flag. Qu'est-ce qu'il y a dans give flag? Donc c'est une void et même cette void locale, Budva, ok, bon 22. Et là, on a ce date. Donc ça, c'est assez intéressant en fait. Pourquoi? On dirait qu'il y a une option cachée qui exécute notre méthode giveFlag hein, qui est juste là. Et pour déclencher bah, cette option, on doit entrer la valeur qui est précisée. Hein. Et on lui donne quoi? On lui donne ça en hexadécimal. Ok? Donc il faut qu'on copie ça. Ça, c'est la valeur qui lui est attribuée. Et ça déclenche le put, l'affichage wow, such, accord. Et on voit que ça nous fait apparaître le flag. Ok? Qui est contenu dans date 0888 à l'offset 22, c'est sûr. Donc en hexadécimal, on a ça, et en décimal, ça nous donne 30 31 337. Est-ce que c'est ça? On va être vite fixé. Alors, ouais, donc c'est les nombres. Euh, Il faut que je le rentre là. Voilà. Et pourquoi là? Comment vous montrer? Ok. En fait, c'est au niveau de la boucle. Ok? Là, on est dans C, hello, add number. On rentre dans le premier truc, il nous demande le nom. Ok? Deux possibilités, soit il arrive à lire le nom, il l'affiche, il fait hello Toto, soit il dit je suis incapable de lire le nom. Ok, là il affiche le résultat, hello, après il nous dit goodbye. Et ensuite, il nous demande tout ce qui est les nombres, ok? Et quand c'est le nombre, eh ben, il nous dit là, impossible de lire les nombres. Ça, c'est la partie nombre. Et là, on voit qu'on a une partie cachée, comme on disait dans notre boucle, où là, il nous dit choix inconnu, ou ça, c'est le snippet qui est vraiment intéressant, c'est qu'il nous dit wow, such hacker, quel hacker. Et on a la give flag. Et give flag, on voit qu'on le retrouve nulle part ailleurs, en fait. Hein. C'est pour ça. Donc, eh ben, si je rentre dans le programme CLO et je lui dis 3, 1, 3, 3, 7,
Vous voyez que ça marche pas. Si je fais add number, là ça passe. C'est normal. Si je fais add number, même si je fais 0, ok? Ok, il nous l'affiche. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne partie du programme, la bonne boucle, ok? La boucle là peut s'effectuer uniquement quand on est là-dedans, en fait, à la racine. Ni dans un, ni dans 2, et ni dans 3, parce que si je fais 3, je quitte, ok? C'est pour ça que ça marche, en effet, quand on est ni dans la boucle qui va gérer les chaînes de caractères et nous afficher la chaîne de caractères qu'on rentre en input, ni dans l'autre boucle qui va gérer les nombres, prendre les nombres, nous en demander un second et les additionner. Ok? C'est bien ça. Là, on a toute la partie nombre. Là, on a toute la partie euh, demande du nom. Ok? Et affichage. Au revoir quand on quitte. Partie 3. Et la partie un peu cachée, entre guillemets, à la racine, qui là attend bah, le 31, 31337 et nous affiche le résultat. Il y a une petite particularité, euh, donc c'est toujours un binaire ELF. On va l'exécuter. Ok, il nous demande un password. Et il nous dit, bah écoute, accès non autorisé. Voilà, c'était pas grave. Fermer ça. Je vais retourner dans mon projet. Je vais faire sauter ACME. Je vais importer le 8. Ok. Donc, pareil, paramètre 1, paramètre 2. On a encore notre define, mais là c'est 4. On voit deux variables, ivar2, uvarl, et on voit qu'il appelle une fonction à toi. Soit il nous dit c'est bon, access granted, je te donne le drapeau. On a visiblement notre euh, notre fonction give flag qui va nous donner encore une fois le flag. Sinon, il nous dit accès non autorisé. Ok. Et si jamais on exécute le programme, bah il y a la première fonction qui nous dit quoi? Bah faut que tu rentres un mot de passe. Ok. On est d'accord? Si je rentre un, il me dit usage crack me password. Et ben c'est ici. Voilà. Ok. Password. Usage password. Donc on va s'intéresser à toi. À toi, à toi, à toi. Control flow encoded by the instruction and no calling convention yet parameter storage is locked. Donc là, on a des messages d'erreur. Cette valeur, ok? Puisque c'est ça qu'il attend. Donc en fait, la fonction à toi, c'est une fonction bah, en C qui convertit une chaîne en une représentation numérique, je pense, hein, à partir d'entiers. Là, on est en hexadécimal, comme tout à l'heure. On attend du décimal, ok? En tout cas un entier, soit positif, soit négatif. Donc, si je prends cette valeur, comme on a dit, je la copie et que je redemande à la passer en décimal, en base 10.
Ok, donc là on a 69 619. Donc on peut tester. Donc on peut tester. Non, pas ça. Alors, donc comment je peux passer d'un string to integer? Et donc ça c'est ce que fait la fonction. Ça c'est ce que fait la fonction string to it. Donc il faut qu'on trouve la solution. Et dans par deux, il y a quoi? Non, ça doit être ça. Hum, Si je lui mets ça en entrée. Ok, donc en decimal number, c'est 100. Et après, il y a le 2. On va tester 100. Mais à mon avis, ouais, voilà. Non. Donc, on va lui donner le deuxième. Hop là. Yes. Okay, at least this cafe won't leak your credit card number. Au moins, ce café ne fera pas fuiter vos numéros de carte de crédit. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a rentré café. C'était là-bas là. Hmm. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Je reviendrai peut-être sur le 6, 7, 8, je sais pas. Parce que je suis allé assez rapide, quoi. Je sais pas si c'était très clair mes explications. Enfin, en tout cas, bah pour l'abonné qui m'a demandé, Steve, c'est toi qui m'as demandé. Là, bah t'as les solutions si tu bloques. Et bah je vais essayer de développer un petit peu plus.